Chers collègues, le tableau des emplois reflète, pour une part, l'évolution de la collectivité, ses capacités à remplir ses missions. Sa lecture n'est pas toujours aisée et amène à de nombreuses questions, donc j'en profiterai pour les poser et faire quelques propositions. Mais avant de détailler, je voudrais faire souligner une petite chose quand même, c'est que Madame Lagarde tout à l'heure a dit on fera tout ça si la somme qu'on va avoir en plus, enfin traduisons-le comme ça, n'est pas attaquée par le fait que la masse salariale n'est plus contrainte. Alors ça, c'est le discours habituel. Alors je voudrais souligner quand même, avant de tenir mon propos principal, que savez-vous combien touche un éducateur spécialisé en début de carrière? Vous ne le savez sans doute pas, un peu plus que le SMIC. Pourquoi on n'en trouve pas? Quelle est la difficulté du métier, et particulièrement dans ce département? Je pense qu'avant de dire des généralités, il faut voir la réalité des choses humaines. Cette semaine, avec ma collègue Madame Maroun, on a assisté au conseil de surveillance de l'hôpital Ballanger, qui ne trouve plus de personnel et qui ne trouve plus d'infirmières. Pourquoi on n'a plus d'infirmières? Parce que les salaires au début sont trop bas, parce que les conditions de travail dans l'hôpital sont insupportables. Alors, on n'est pas dans l'hôpital Ballanger ni dans un hôpital, mais on est dans un conseil départemental où il faut le savoir qu'un certain nombre de professions sont en grande souffrance. Donc, et avec des salaires qui ne vont pas s'améliorer, puisque le point d'indice est toujours gelé, puisqu'on va avoir la discussion sur le temps de travail, puisque les conditions de travail dans certains secteurs sont dégradées. Donc, je le souligne, quand on regarde le tableau des emplois, au-delà des chiffres, il faut voir les hommes, il faut voir les femmes, il faut voir la réalité sociale du département. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le département a fait un effort, notamment très important, je pense, qui est la création de postes en CDD pour 200 étudiants. Au mois de juin, on en avait 55. Je ne le dis pas que ce n'est pas assez, c'est pas ça, mais je veux dire qu'on a commencé la démarche et qu'il serait bien qu'on sache où on en est de cet effort-là. De même, sur les contrats d'apprentissage, puisque l'objectif, c'est d'attendre, si je ne me trompe pas, 300 contrats d'apprentissage. Donc, les ressources humaines ont eu un travail considérable à faire dans une période où il a fallu mettre à la vitesse grand V en place le télétravail, où certaines personnes ont donné leur accord pour changer de poste, pour accompagner le travail qui se faisait dans la période de crise, où il a fallu répondre aussi à l'urgence sociale avec les circonscriptions de services sociaux. D'ailleurs, je pense que dans la discussion, il ne faudra pas oublier les conséquences des hausses du gaz, de l'électricité, des produits de première nécessité et les conséquences que ça aura sur le travail du personnel social dans nos villes et au département. Donc, la difficulté qu'on a eue face à la crise, c'est un contexte particulier. Et je pense que les ressources humaines du département ont dû agir très vite et dans ce contexte difficile et qu'il faut souligner les efforts que l'on fait. Mais l'autre contexte aussi, c'est l'offensive globale contre la fonction publique, le point d'indice bloqué depuis des années, les conditions de travail dégradées et l'ouverture des discussions sur le temps de travail. Ce contexte se traduit par des difficultés à recruter et aussi à garder des personnes. Le manque de personnel crée des conditions de travail suffisamment dégradées pour qu'on n'arrive plus à avoir aucune attractivité. Dans notre fonction publique, certains métiers sont en grande difficulté, comme notamment les éducateurs spécialisés que je soulignais tout à l'heure. Mais il y en a d'autres. Que pouvons-nous faire pour maintenir l'attractivité du métier pour notre département? Alors, on n'est pas les seuls responsables, hein. Le niveau des revenus dans un certain nombre de fonctions, il n'est pas fixé par nous. Mais n'empêche que si on est toujours sur le principe, le dogme de les salaires, ça coûte, dans un département où l'essentiel n'est pas l'investissement, mais l'action auprès du public, et notamment ce qu'on appelle le filet social, il y a quand même un risque sur l'efficacité du département et sa capacité à remplir ses missions. Je dirais en passant que les syndicats s'inquiètent de la baisse du nombre d'agents de catégorie C, puisqu'en juin, on avait moins 130 postes. Et par contre, on a une augmentation du nombre de postes de catégorie B. Alors, c'est 130 et 30, ce n'est pas le passage des agents de catégorie C en catégorie B. Hein.
il y a trop de décalage. Et que les postes de catégorie B ne remplissent pas les mêmes fonctions. Donc il y a quand même quelques inquiétudes, quelques interrogations. À l'autre bout de l'échelle, je dirais qu'on a supprimé en juin 7 postes de médecins. Je dis pas qu'ils étaient attribués, je ne sais pas, mais c'est une question. Donc on peut s'inquiéter là-dessus. Les syndicats, d'ailleurs, s'inquiètent de la baisse du nombre d'agents de catégorie C, qui est une fonction qui permet à des personnes qui n'ont pas de haute qualification, au départ, de rentrer dans la fonction publique et d'avoir un parcours qui leur permet de se qualifier et d'avoir de meilleurs salaires et d'avoir un déroulement de carrière. Donc, le fonctionnement et le personnel sont deux secteurs qui ont subi les conséquences du poids du RSA sur le département, sur un RSA qui était non renationalisé. Nous souhaitons que le département consacre une partie, alors évidemment, quand on voit les sommes, ça ne peut pas être énorme, de ces moyens nouveaux sur les métiers en tension pour qu'on puisse embaucher et que les conditions de travail soient correctes. Alors je rappelle que pendant toute une période, et ce n'est pas le cas, je l'ai déjà dit, on avait des dépenses de personnel dans le budget qui étaient stables, mais dans la réalité, on avait beaucoup de postes non pourvus. Aujourd'hui, on a une démarche pour recruter, sauf qu'on n'arrive pas à recruter parce qu'il y a certains secteurs où les gens ne vont plus vers ces métiers trop difficiles et trop mal rémunérés. Donc je voulais souligner ça à l'occasion, nous voulions souligner ça à l'occasion de cette discussion sur le tableau des emplois et d'un côté nous féliciter pour ce qu'on a accompli pour les étudiants et ce qu'on est en train d'accomplir et pour les apprentis, mais de l'autre côté donner un petit coup de pied dans la fourmilière des idées reçues sur tout ça, ça coûte cher et le salaire c'est un coût pour la société. Non, le salaire c'est aussi ce qui assure à des gens la possibilité de vivre, de contribuer au travail social. Et je pense qu'il faut bien le réfléchir comme ça. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nadia Azoug? Oui, je vais faire très 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 court. Puisqu'en fait,